Demain, le 1er mai 2026, l'univers s'apprête à régler une dette qu'il a en comptabilité depuis des mois, peut-être même des années. Et si tu as été patient, si tu as fait preuve de discipline, si tu as tranquillement construit quelque chose pendant que tout le monde courait après la gratification immédiate, tu es sur le point de recevoir ce dont la plupart des gens ne font que rêver. Des récompenses concrètes et durables en amour et en argent. Ce n'est pas un vague changement énergétique, ce ne sont pas juste de bonnes vibrations. Demain, dans une fenêtre de 3 heures d'une précision redoutable, le cosmos livre 3 événements astrologiques exacts et extrêmement puissants qui vont fondamentalement transformer la trajectoire des relations et des finances pour ceux qui sont prêts. Et voici ce que personne ne te dit. C'est la première fois de l'année que l'énergie chaotique et désorientante de 2026 se cristallise enfin en quelque chose de solide, de réel, quelque chose que tu peux vraiment tenir entre tes mains. Et si tu as eu l'impression d'attendre quelque chose, comme s'il y avait un changement massif juste au coin de la rue, mais que tu ne le vois pas encore tout à fait, reste attentif. Parce qu'il y a une chose précise qui se passe demain et qui explique exactement pourquoi tu t'es senti coincé dans les limbes, et je vais te la révéler plus tard. Alors, reste avec moi. Mais d'abord, tu dois comprendre pourquoi demain est différent de tous les autres jours de cette année. Parce que ce qui est sur le point de se produire, ce n'est pas du hasard. C'est des mathématiques cosmiques, et l'univers ne fait pas ça souvent. L'année qui a brisé la réalité. Soyons honnêtes, 2026 a été absolument impitoyable. Si tu es spirituellement connecté, tu l'as ressenti. Neptune a glissé en bélier fin janvier, dissolvant les frontières et forçant tout le monde à explorer de nouveaux territoires spirituels. Puis Saturne a débarqué en bélier en février, exigeant une autonomie et une maturité absolue. Et la semaine dernière encore, Uranus a fait irruption en Gémeaux, déclenchant une révolution de 7 ans dans notre façon de communiquer, de penser et de nous connecter. C'était du feu et de l'air, de la vélocité et des frictions, un mouvement constant sans ancrage. Le sol sous tes pieds n'a pas semblé solide depuis le début de l'année. Et pour ceux qui ont besoin de structure, qui ont besoin de savoir où ils en sont, c'était épuisant. Mais demain c'est le tournant. Demain, c'est quand toute cette énergie chaotique, pionnière, révolutionnaire prend enfin forme dans quelque chose de permanent. Parce qu'à exactement 14h45 UTC, Vénus en Gémeaux forme un sextile parfait de 60 degrés avec Saturne en Bélier. Et quand la planète de l'amour et de l'argent s'harmonise avec la planète du temps, du karma et de la structure, l'univers arrête de plaisanter. C'est le jour où la patience est récompensée. C'est le jour où l'amour devient sérieux. C'est le jour où l'argent devient réel. Ce que la plupart des gens vont rater demain. Voilà ce qui va se passer. La plupart des gens vont se réveiller demain, s'occuper de leurs affaires, peut-être remarquer la pleine lune en Scorpion en début d'après-midi, et rater complètement le fait que l'univers vient d'ouvrir un coffre-fort cosmique spécialement conçu pour ceux qui ont fait le travail. Ils vont le rater parce qu'ils ne font pas attention. Ils vont le rater parce qu'ils ont été conditionnés à attendre des résultats instantanés, des solutions rapides, des moments viraux. Mais ce n'est pas comme ça que Saturne fonctionne. Saturne ne récompense pas les bruyants. Il ne récompense pas les m'as-tu vu, il récompense les silencieux, ceux qui ont bâti des fondations pendant que tout le monde courait après les tendances. Et voici la partie qui devrait te faire redresser et prêter attention. Ce sextile Vénus-Saturne ne concerne pas juste le fait de se sentir bien ou de passer une bonne journée. C'est un aspect de matérialisation. C'est l'univers qui dit « Tu as fait tes preuves. Maintenant, voici quelque chose que tu peux réellement utiliser. » Des contrats se signent demain, des relations se définissent, des partenariats d'affaires se solidifient, des accords financiers se verrouillent, l'énergie dispersée, curieuse, intellectuellement affamée de Vénus en Gémeaux, elle s'ancre grâce à la discipline et à la vision à long terme de Saturne. Les idées deviennent des plans, les plans deviennent réalité. Et pour la première fois de l'année, quelque chose tient vraiment. Mais avant que ça puisse arriver, avant que l'univers te donne les clés, il y a quelque chose qui doit être nettoyé d'abord. Et ça se passe juste 83 minutes avant que l'alignement Vénus-Saturne ne s'active. La purge émotionnelle que tu ne peux pas éviter. À 13h20 demain après-midi, une pleine lune explose à 11 degrés Scorpion.
Et ce n'est pas n'importe quelle pleine lune, c'est une frappe chirurgicale sur tes attachements émotionnels, tes peurs cachées et chaque schéma toxique que tu as été trop confortable pour libérer. Le Scorpion ne fait pas dans la superficialité, il ne fait pas dans la politesse, il va droit à la blessure, au secret, à la chose que tu as fait semblant de ne pas voir. Et une pleine lune en Scorpion force tout ça à remonter à la surface, que tu sois prêt ou pas. C'est le prérequis. Tu ne peux pas construire une nouvelle structure durable sur des fondations pourries, l'univers le sait. C'est pourquoi la lune en Scorpion vient en premier. Elle évacue les décombres, elle brûle les illusions, elle te force à affronter ce qui a vraiment drainé ton énergie, tes ressources, ton cœur. C'est peut-être une relation qui traîne dans une zone grise toxique, c'est peut-être une dette financière, littérale ou karmique que tu as évitée. C'est peut-être une peur profondément ancrée concernant l'intimité, la confiance ou la valeur personnelle qui a tranquillement saboté chaque bonne chose qui a essayé d'entrer dans ta vie. Quoi que ce soit, demain ça remonte à la surface et tu vas le sentir. Les pleines lunes en Scorpion ne chuchotent pas, elles explosent. Les émotions seront à vif, les vérités seront inévitables. Et pendant quelques heures, tu auras peut-être l'impression que tout s'effondre. Mais ce n'est pas le cas. Ça se met en place, parce qu'une fois que l'espace émotionnel est nettoyé, une fois que le poids mort est libéré, c'est là que le sextile Vénus-Saturne se met en place et construit quelque chose qui dure vraiment. Pourquoi tes mots TS vont te guérir demain? Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait 3 événements majeurs demain? On a couvert la pleine lune en Scorpion et le sextile Vénus-Saturne. Mais il y a un 3e alignement, et celui-ci est peut-être le plus important de tous. À Césarien, Mercure, la planète de la communication, de la pensée et des échanges, forme une conjonction exacte avec Chiron, le guérisseur blessé, à 27 degrés Bélier. C'est le moment où tu dois dire la vérité que tu as eu trop peur de prononcer. Chiron en Bélier représente une blessure centrale, liée à ton sens de toi-même, ton droit d'exister, ta capacité à affirmer tes besoins sans te justifier. Et quand Mercure, le messager, touche cette blessure, quelque chose de profond se produit. L'acte de parler devient l'acte de guérir. C'est pourquoi la séquence compte. D'abord, la lune en Scorpion te force à ressentir ce que tu as évité. Ensuite, le sextile Vénus-Saturne t'offre la récompense structurelle, la relation, l'opportunité, la percée financière. Mais pour la réclamer, pour la rendre réelle, tu dois l'exprimer avec des mots. Tu dois poser la limite, tu dois demander ce que tu veux, tu dois dire la chose difficile. Et voici ce qui rend ça si puissant. Quand tu dis ta vérité sous une conjonction Mercure-Chiron, tu ne fais pas que communiquer, tu transmutes la douleur en pouvoir. Tu prends ce qui t'a blessé et tu le transformes en exactement le remède que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Pour certains d'entre vous, ce sera une conversation avec un partenaire où vous définissez enfin la relation. Pour d'autres, c'est une négociation où vous affirmez votre valeur et refusez de bouger. Et pour certains, c'est simplement le moment où vous arrêtez de vous taire et commencez à faire confiance au fait que votre voix mérite d'être entendue. L'univers a dressé la table, le nettoyage émotionnel arrive en premier, la récompense structurelle est offerte en second. Mais la dernière étape, c'est toi. Tu dois la faire exister par les mots. Les 3 signes sur le point de tout rafler. Bien que tout le monde expérimente l'énergie de demain, il y a 3 signes du zodiaque qui se tiennent directement sous les projecteurs cosmiques, positionnés pour recevoir les récompenses les plus profondes et les plus transformatrices. Si tu as ton soleil, ta lune ou ton ascendant en bélier, gémeaux ou balance, c'est ton moment. Bélier, la récompense pour t'être reconstruit. Bélier, tu as été dans les tranchées. Depuis que Saturne est entré dans ton signe en février, la vie a semblé lourde, restrictive, exigeante. Tu as été forcé de grandir vite, de prendre la responsabilité de choses que tu n'avais pas demandées, de construire ta propre fondation alors que tu aurais préféré simplement foncer en avant. Mais demain, l'univers te rembourse. Avec Saturne qui ancre ton identité et Vénus qui illumine ton secteur de communication, tu es sur le point de vivre une percée massive dans la façon dont les gens te perçoivent, dont tes mots sont reçus et dont tes idées se traduisent en revenus réels. C'est le jour où les contrats se signent, c'est le jour où ta réputation locale se solidifie.
C'est le jour où quelqu'un voit enfin la valeur que tu as tranquillement construite et t'offre quelque chose de tangible, un partenariat, une plateforme, un salaire qui reflète ta valeur. Et en amour, l'énergie dispersée et allergique à l'engagement qui définissait autrefois les relations béliers, elle a disparu. Tu es prêt pour quelque chose de réel maintenant. Tu es prêt pour la loyauté, la structure, le respect mutuel. Une conversation décontractée pourrait se transformer en quelque chose de permanent. Un ami pourrait devenir quelque chose de plus. Et cette fois, au lieu de fuir l'engagement, tu le reconnaîtras comme une forme de liberté. Gémeaux, quand ton réseau devient ton capital. Gémeaux, Vénus est dans ton signe de main, ce qui signifie que tu es la star de tout cet alignement. Mais voici le rebondissement. Tu n'attires pas juste l'attention, tu attires la structure. Depuis des années, tu construis ton réseau, cultives des connexions, rassembles des informations, restes curieux. Mais ça a toujours semblé dispersé, éphémère, comme si rien ne tenait jamais. Demain, ça change. Saturne dans ta 11e maison des amitiés et des aspirations tend la main à Vénus dans ta première maison d'identité, et soudain ton capital social devient un capital financier. Quelqu'un dans ton réseau, un ami, un mentor, une figure établie, est sur le point de t'offrir quelque chose de solide, une opportunité d'affaires, une collaboration financière, une porte qui était fermée s'ouvre soudainement grâce à qui tu connais et comment tu t'es montré. Et romantiquement, cette amitié sur laquelle tu t'interrogeais, elle est sur le point de basculer. L'énergie platonique devient romantique, mais pas de façon confuse et bordélique, de façon mature, du genre « ça a vraiment du sens ». La fondation n'est pas la passion, c'est le respect, les valeurs partagées, la vision à long terme. Et pour les Gémeaux, c'est exactement ce dont tu as besoin maintenant. Balance, justice karmique en amour. Balance, celui-ci est pour toi. En tant que signe gouverné par Vénus, tout transit majeur de Vénus te touche différemment. Mais le sextile Vénus-Saturne de demain, c'est la revanche cosmique pour chaque relation déséquilibrée, chaque fois où tu as trop donné, chaque limite que tu n'as pas posée par peur du conflit. Saturne transite actuellement ta 7e maison des partenariats, exigeant une égalité absolue, une définition claire et une responsabilité mutuelle dans tes relations. Et demain, Vénus dans ta 9e maison d'expansion, de voyage et d'apprentissage supérieur forme un sextile parfait avec lui. Traduction. Le partenaire que tu attendais, celui qui correspond vraiment à ton énergie, qui respecte tes limites, qui est prêt à s'engager, il est sur le point d'apparaître. Ou si tu es déjà en relation, c'est le jour où elle passe au niveau supérieur. Fiançailles, mariage, une vision partagée qui semble expansive, pas restrictive. Et voici la partie justice karmique. L'univers en a fini de te laisser te contenter de moins. Si quelqu'un n'est pas prêt à te rencontrer en tant qu'égal, Saturne le fait sortir de ta vie. Si une connexion ne sert pas ton évolution la plus élevée, elle se dissout. Ce qui reste est ce qui est réel, ce qui est bâti pour durer, ce qui honore enfin qui tu es. Et si tu n'es pas un des trois? Voici la vérité. Même si tu n'es pas Bélier, Gémeaux ou Balance, tu es quand même affecté. L'énergie de demain se répercute dans tout le zodiaque. Le Cancer le ressent dans sa carrière et sa vie domestique. Le Taureau expérimente des percées financières liées au travail en coulisses. La Vierge voit des retours sur investissement. Le Scorpion subit une renaissance totale d'identité. Chaque signe reçoit quelque chose demain. Mais l'intensité, l'impact qui change une vie, ça appartient aux signes cardinaux et d'air au centre de cet alignement. Et si tu te demandes « Comment puis-je m'assurer de vraiment recevoir ce que l'univers offre ?» La réponse est simple, montre-toi, sois présent. Ne te cache pas de l'intensité émotionnelle de la Lune en Scorpion. N'évite pas la conversation difficile que Mercure Chiron te demande d'avoir, et quand le sextile Vénus-Saturne se met en place, agis. Signe le contrat, et cette conversation, pose la limite, engage-toi, parce que cette énergie n'attendra pas. C'est une fenêtre, pas un état permanent, et les fenêtres se ferment. La seule chose que tu dois faire demain. C'est ce que j'ai promis de te dire plus tôt. C'est la chose que la plupart des gens vont négliger, et c'est la raison pour laquelle tant de gens vont complètement rater la récompense. Demain, tu dois agir, pas penser, pas planifier,
Pas attendre d'autres signes. Agir. Le sextile est un aspect d'opportunité, pas de garantie. Il crée un cadre, un plan, une ouverture cosmique, mais tu dois la traverser. Tu dois tendre la main et réclamer ce qui t'est offert. C'est là que tant de gens spirituellement éveillés se trompent. Ils ressentent l'énergie, ils comprennent la signification. Ils écrivent dans leur journal à ce sujet, méditent dessus, en parlent, mais ils ne font rien. Et Saturne ne récompense pas la méditation. Saturne récompense l'action disciplinée, cohérente dans le monde réel. Alors demain, quelle que soit cette chose que tu attendais le bon moment pour faire, c'est maintenant. Le contrat que tu hésitais à signer, la limite que tu avais peur de poser, l'investissement que tu envisageais sans t'engager, la conversation relationnelle que tu évitais. Demain est le bon moment. Pas parce que c'est cosmiquement pratique, mais parce que l'univers a aligné chaque pièce pour te soutenir, et si tu ne bouges pas maintenant, tu dis à Saturne que tu n'étais pas sérieux quand tu voulais la récompense. Le danger qui rôde dans quelques jours. Avant de te sentir trop confortable avec la victoire de demain, il y a quelque chose que tu dois savoir. Le 4 mai, juste 3 jours après le sextile Vénus-Saturne, Mars en Bélier forme un carré tendu avec Jupiter en Cancer. Et cet aspect est un piège. Après avoir reçu une victoire structurelle, une percée romantique ou une récompense financière le 1er mai, le carré Mars-Jupiter va te tenter de t'éparpiller, de devenir arrogant, de supposer que tu es invincible et de faire des mouvements imprudents. C'est le sophisme du joueur en version cosmique. Tu gagnes une fois, alors tu mises le double. Tu reçois de la validation, alors tu pousses trop fort. Tu obtiens la relation que tu voulais, alors tu commences à faire des exigences au lieu d'honorer la structure qui l'a attiré en premier lieu. Ne tombe pas dans le piège. La discipline que Saturne a récompensée le 1er mai, tu dois la maintenir. La patience qui t'a valu la percée, tu ne peux pas l'abandonner 3 jours plus tard. Mars-Jupiter veut l'expansion, mais sans la retenue de Saturne, l'expansion devient explosion. Alors voici l'avertissement. Profite de la victoire de demain. Réclame ce qui t'appartient, mais ne laisse pas ça te rendre imprudent. L'univers t'a donné quelque chose de réel. Ne le dilapide pas avant même que la semaine soit terminée. Ce qui se passe après que tu réclames ta récompense. Disons que tu fais tout correctement demain. Tu libères ce qui doit être libéré pendant la lune en Scorpion. Tu dis ta vérité pendant la conjonction Mercure-Chiron. Tu agis pendant le sextile Vénus-Saturne. Que se passe-t-il ensuite? 2 semaines plus tard, le 16 mai, une nouvelle lune en Taureau arrive. Et cette lunaison est conçue pour planter des graines dans le sol fraîchement nettoyé de ta vie. Alors que la pleine lune en Scorpion concernait la destruction et la libération, la nouvelle lune en Taureau concerne la création et la croissance. C'est là que tu commences à construire sur la fondation qui a été posée le 1er mai. La relation qui a été définie, maintenant tu la nourris. Le contrat qui a été signé, maintenant tu l'exécutes. La structure financière qui s'est mise en place, maintenant tu la fais croître. Le sextile Vénus-Saturne du 1er mai n'est pas la fin, c'est le début. C'est le moment où l'univers dit « Tu as prouvé que tu es prêt. Voici la matière première. Maintenant, montre-moi ce que tu peux construire. » Et pour ceux qui prennent le cadeau au sérieux, qui honorent la structure, qui maintiennent la discipline, les 6 prochains mois seront différents de tout ce qu'ils ont vécu. Parce que quand Saturne te donne quelque chose, c'est fait pour durer. Ce n'est pas éphémère, ce n'est pas temporaire, c'est bâti pour résister à l'épreuve du temps. Les silencieux vont s'élever. Demain n'est pas pour les gens qui ont crié leur plan. Ce n'est pas pour ceux qui ont couru après les tendances, sauté d'opportunité en opportunité, exigé des résultats instantanés. Demain est pour les silencieux, ceux qui ont travaillé dans l'ombre, ceux qui ont été patients quand tout le monde paniquait, ceux qui ont choisi la discipline plutôt que la distraction, la structure plutôt que la spontanéité, la vision à long terme plutôt que la gratification immédiate. Tu sais qui tu es, tu t'es senti négligé, tu t'es demandé si l'effort en valait la peine, tu as vu d'autres être récompensés pour moins pendant que tu continuais à construire, à te montrer, à faire confiance au processus. Demain l'univers te voit et il te récompense, pas avec des applaudissements, pas avec de la validation de gens qui n'importent pas, mais avec quelque chose de tangible, quelque chose de réel. Quelque chose qui change ta réalité matérielle. Le contrat,
l'engagement, la percée financière, la relation où tu te sens enfin chez toi, tout ça a construit vers ce moment. Et demain, ça arrive. Mais seulement si tu es prêt à le recevoir, seulement si tu es prêt à faire le travail émotionnel de la Lune en Scorpion, à dire la vérité de la conjonction Mercure-Chiron et à prendre l'action que le sextile Vénus-Saturne exige. L'univers a fait sa part. La question est, vas-tu faire la tienne? Si tu regardes encore, j'aimerais te remercier pour ton attention. Si tu as apprécié le contenu et que tu veux en voir plus, pense à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ton soutien est très apprécié. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, prends soin de toi et abonne-toi pour plus de contenu éclairant.